Bonjour, après s'être enregistré et avoir créé un polygone, je vais vous montrer comment contribuer à Pericopsis en entrant la position et le nom d'un arbre. Pour cela, il faut aller sur Contribution et bien sûr nous connecter en entrant notre identifiant et notre mot de passe. Comme nous avons enregistré un polygone, la carte de contribution nous amène directement à l'endroit qui nous intéresse. Pour rentrer un nouvel arbre, il suffit d'appuyer sur le bouton Nouvel arbre. Ceci fait apparaître un marqueur rouge qui me permet d'indiquer les positions. En déplaçant le marqueur, je fais varier ses valeurs de latitude et de longitude. Il est également possible d'entrer directement ces coordonnées dans le formulaire. Dans ce cas, les coordonnées de latitude et de longitude doivent être en format VGS 84. Au niveau de mon polygone, j'ai repéré un arbre ici. Il faut vérifier que l'arbre n'a pas déjà été entré dans la base de données. Donc, il faut appuyer sur Affichage. Voilà. On vérifie l'absence d'arbre là où on veut en mettre un. Au cas où je me trouve à l'extérieur d'un polygone, par exemple, je n'ai pas de polygone, et si je veux entrer cet arbre, il faut que je dessine un polygone jaune autour et que je vérifie bien qu'il n'y ait pas d'arbre là où je veux en mettre un. Voilà, je reviens sur mon polygone. Je déplace le marqueur sur l'arbre que je souhaite entrer dans la base de données. Je superpose bien la croix avec le centre de l'arbre et je laisse tomber le marqueur. Une fois le marqueur dans sa position, j'appuie sur Vérifier. Ensuite, je choisis le formulaire non latin. Sur un site internet qui concerne mon arbre, je vois que celui est de la famille des Clusiacées, que son nom de genre est Calophyllum et que son nom d'espèce est Ferrugineum. Donc, j'ai réussi à identifier mon arbre jusqu'à son nom d'espèce, Ferrugineum. Dans Pericopsis, je choisis donc mon niveau d'identification le plus précis, qui est l'espèce. Et j'entre Ferrugineum. J'appuie sur Vérifier pour voir si le nom existe dans notre base de données. Le nom est bien dans la base de données. Nous avons bien la famille Clusiacées avec le genre Calophyllum et l'espèce Ferrugineum. Je peux également aller sous Évaluation et indiquer si je suis sûr ou incertain pour mon nom. On peut maintenant valider notre arbre. L'enregistrement est réussi et en haut apparaît un petit point vert à l'endroit où nous avons indiqué l'arbre. Si j'appuie dessus, je vois bien Calophyllum ferrugineum et si je clique sur Auteur, je vois bien apparaître mon nom. Dans certains cas, le nom latin de l'arbre ne se trouve pas dans la base de données. Par exemple ici, j'ai noté la présence d'un jambosier rouge. Je veux l'entrer dans ma base de données. Le nom latin de l'arbre est Syzygium malacense. Et si je l'entre dans la base de données, il se trouve que cette espèce n'y figure pas. Ceci est normal car au début la base de données était vide et ce sont les utilisateurs qui contribuent à l'augmenter. Pour valider mon nouveau nom, je vais voir s'il existe dans l'International Plant Name Index. J'appuie donc ici, j'entre le genre, puis l'espèce. Voilà,
Syzygium malacense est bien un nom qui existe. Je peux éventuellement entrer un nom commun, puisque je le connais. Donc le pays où le nom commun est valable, c'est la France. Le nom, c'est Jean-Bosier rouge. Et je valide. L'enregistrement est réussi. Et si je clique sur le marqueur vert, j'ai bien Syzygium malacense. Enfin, il est possible d'apporter des changements. Pour cela, je clique sur l'arbre qui m'intéresse et j'appuie sur Éditer arbre. Dans Éditer arbre, je coche la rubrique que je veux changer. Ici, par exemple, je veux ajouter un diamètre à hauteur de poitrine. J'ai mesuré une circonférence de 237 cm. Pour le convertir en diamètre, j'appuie sur diamètre et j'ai la circonférence. J'entre 237. Voilà. Et je valide. L'enregistrement est réussi. Et si je clique sur mon arbre, son diamètre à hauteur de poitrine apparaît. Je peux également supprimer un arbre. Par exemple, dans Évaluation, toujours sur Éditer, je clique Mort. Je valide de nouveau. L'enregistrement est réussi. Et cette fois-ci, si je clique sur l'arbre, j'ai un symbole qui me montre un arbre mort. Si ce symbole reste plusieurs jours, l'arbre sera automatiquement supprimé de la base de données. Si je ne souhaite pas que l'arbre soit supprimé, je le maintiens survivant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.